Les amis, je suis très content de vous retrouver pour faire la review de l'épisode numéro 17 d'Oshinoko intitulé Grandir, un épisode qui démarrait la mise en avant de la pièce théâtrale de Tokyo Blade, l'adaptation du manga d'Abiko. On démarre directement avec l'opposition Kana Himekawa, qui jouent respectivement leurs personnages de la pièce Tokyo Blade, et ce qui est bien déjà d'entrée, c'est qu'on voit vraiment que les deux, au niveau de leur jeu d'acteur et jeu d'actrice pour Kana, on est sur du haut niveau. Ils n'hésitent pas à se renvoyer la balle. Il y a une vraie homogénéité qui fonctionne entre les deux, qui permet de rendre la scène encore plus grandiose. Mais ce n'est pas sur ça qu'on va se concentrer, parce que l'épisode, il était vraiment consacré au personnage de Melt. Et c'est ça qui est fort avec Oshinoko, c'est que les personnages secondaires, à un moment donné, ils ont droit à leur moment de gloire, à une vraie évolution, à un vrai développement. Dans cet épisode, on nous présente Melt, un petit peu déjà ce qui nous avait été présenté auparavant, un personnage qui est mauvais au niveau de son jeu d'acteur, qui n'a pas le niveau des autres, et qui pense qu'il est le bouche-trou des autres. C'était d'ailleurs ce que lui avait dit Kamoshida dans l'épisode précédent, que c'était tout simplement quelqu'un qu'on avait pris pour remplir les cases, et tout simplement qu'il ne servait à rien. Ce n'est pas pour son niveau d'acteur qu'il est là, c'est clairement parce qu'il est pistonné. Et c'est ce que Goa va dire à Reda, il dit clairement qu'il a pris Melt non pas pour son niveau d'acteur, mais parce que tout simplement il aime bien. Et là on a un résumé sur la vie de Melt qui nous dit que voilà, depuis qu'il est enfant, il est beau gosse, il arrive à attirer la sympathie des autres, à faire que les filles viennent vers lui et que tout lui parvienne directement par rapport à son physique et par rapport à sa sympathie. Donc ça rejoint un petit peu la décision de Goa, le fait de prendre un pistonné, son favori, comme il le dit, pour cette pièce de théâtre. Mais Goa, il a une autre idée en tête, et c'est là où tout va être intéressant pour Melt. On le sait, le personnage, il est nul, éclaté au niveau de son jeu d'acteur. En tout cas, c'est ce qu'il pense, et c'est ce que les autres disent dans la pièce. Personnellement, je ne vois pas de médiocrité dans son jeu, mais je ne suis pas un expert. Donc on est sur un personnage, en plus d'avoir très peu confiance en ses qualités, en pensant qu'il n'a que des défauts, on a aussi un personnage qui fait face au regard des autres, notamment Kamoshida, qui ne fait que le rabaisser, notamment sur ce qu'il avait dit dans l'épisode précédent, en disant qu'il était nul, qu'il ne servait à rien, etc., etc. C'est ça qui est bien avec Tokyo Blade, c'est qu'on a de très belles oppositions entre personnages au travers de cette pièce. C'est-à-dire qu'il y a des rivalités qui sont mises en avant, et ce n'est pas forcément qu'un jeu. Il y a beaucoup de vérité, et c'est de cette vérité qu'on puise pour faire ressortir nos émotions et retransmettre différentes scènes. C'est un petit peu le message qu'on va avoir avec le personnage de Melt, parce que ce personnage, il est en quête d'une réponse. Comment faire pour élever son niveau de jeu? Comment faire pour ne pas être ridicule? Comment faire pour ne pas s'incliner par rapport aux autres? Je l'ai dit, Melt, il est face à Kamoshida, celui qui ne fait que le rabaisser. Donc Melt, il part clairement en outsider. Sur cette scène, dans cette opposition, Melt est clairement celui qui a le pire niveau de jeu et d'expérience par rapport à Kamoshida, qui lui a tout réussi, que son niveau d'acteur l'amène à avoir de très belles propositions. On a clairement un acteur qui est réputé, qui a, on va dire, un vrai background, alors que Melt à côté, il n'a rien. Il part de zéro. Mais c'est ça qui est intéressant, et le rôle d'Aqua va servir de manière subtile à remotiver Melt. Melt, il a clairement un point faible, sa frustration, le fait de ne pas savoir jouer ou de ne pas être au niveau par rapport aux autres. Mais justement, il a tout à prouver. Car c'est dans ces moments-là, finalement, que le public, que ce soit dans le théâtre ou même dans le cinéma, quand tu vois un acteur qui est très bon, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais un peu la marchandise que tu vas voir, le niveau de jeu. Donc, on va dire que la réputation fait que tu viens voir la personne, tu viens voir plutôt la pièce pour la personne. Quand tu vois un acteur comme Melt, un acteur, on va dire, qui est médiocre, généralement, tu ne te déplaces pas pour lui. Et c'est justement là où Melt va tirer son épingle du jeu. On n'attend rien de lui, il part de zéro. Il ne peut que surprendre, c'est-à-dire que le public vient en n'espérant rien de lui, en le sous-estimant. C'est à ce moment-là que les miracles peuvent se produire et avoir un effet vraiment positif. Parce que si Melt parvient à tirer son épingle du jeu, même sur 1 minute par rapport à toutes les scènes qu'il a, eh ben le public va être obligé de se concentrer sur lui, en se disant, bah finalement, il n'est pas si mauvais, il arrive à avoir des moments à lui. Et c'est exactement ce qui va se passer à la fin d'épisode. Et tout le long de l'épisode nous amène à ça. Ce que j'aime bien, c'est vraiment qu'on nous montre un personnage qui, au premier abord, on est touché par rapport à sa situation. On se dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer? Mais en même temps, la réalité est là. Il est moins bon que les autres. Et en plus, dans le public, on a Abiko, mais on a aussi sa sensei, Yuriko, qui a donc été l'autrice du manga Une vie plus douce, notamment de son adaptation, auquel Melt a participé, mais surtout, il a ruiné cette œuvre sur l'adaptation, parce que sa qualité d'acteur a flingué toute cette œuvre.
Et c'est ça qui est encore plus dur, c'est que Melt, en plus de savoir, de reconnaître que son niveau est mauvais, il se rend responsable, il culpabilise d'avoir fracassé des œuvres par rapport à son niveau d'interprétation lorsqu'un rôle lui a été confié. L'épisode, il part sur ça. On voit Abiko, on voit Yoriko en train de se dire mais pourquoi ce nul il est là? Il est en train de gâcher Tokyo Blade. Et c'est justement là où Goa a misé juste. Le fait de miser sur Melt par rapport à son défaut. Il va devoir faire ressortir sa frustration pour la transformer en rage et donner une scène sublime. On a un Melt qui va clairement se servir de cette frustration pour se hisser au niveau de Kamoshida, allant même jusqu'à le surprendre. On est sur de l'improvisation à ce moment-là, mais ce n'est pas grave, parce que ce sont les émotions de Melt, ce sont ses tripes qui parlent, ce n'est plus forcément que son jeu. Là, il y met vraiment du cœur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un vrai message. Quand on joue une scène ou quand les acteurs interprètent un rôle, il y a forcément une part de vérité. Ils doivent puiser dans des émotions par rapport à de la colère, de la tristesse, ou plutôt lorsqu'ils sont joyeux. Il faut puiser sur des caractéristiques pour pouvoir interpréter au mieux un rôle en lien avec l'émotion qu'ils ont besoin. Et c'est exactement l'apport d'Aqua pour Melt. Aqua lui dit clairement, ce n'est pas grave si tu ne peux pas évoluer ou apprendre en très peu de temps. Joue tout simplement sur ton défaut. Car dans une situation, un défaut peut être important, mais dans une autre situation, ce défaut peut se transformer en qualité. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Je trouve qu'il y a une vraie morale aussi dans cet épisode par rapport à Melt et sa rivalité avec Kamoshida. On a l'opposition parfaite entre ces deux personnages. D'un côté, Kamoshida, il a un talent inné, en plus du travail qu'il peut fournir pour avoir un nom dans ce milieu, et de l'autre côté, on a un Melt qui continue de travailler avec vraiment un acharnement, il apprend tous les jours ses textes, il essaie de répéter son rôle, mais rien n'y fait, il n'arrive pas à hisser son niveau de jeu. Et c'est forcément le déclic que va apporter Aqua sur le fait de, ok, t'as un défaut, mais sers-toi-en comme une qualité lorsque le moment arrivera. Car forcément, l'émotion que tu vas devoir jouer, tu l'as déjà vécue, c'est ce que tu vis actuellement. Et c'est là qu'on voit que Melt prend le dessus sur Kamoshida, même si l'adaptation de Tokyo Blade montre que c'est Kamoshida par rapport au personnage qu'il interprète qui a gagné face au personnage de Melt, au final, c'est Melt qui en ressort grandi, car c'est celui où on a le plus vu les émotions qui en sont ressorties. Car cette émotion, l'émotion de la frustration qu'il a ressentie, c'est celle qui la rapproche le plus de sa vraie vie. Tout simplement, c'est la vérité qu'il a exposée face à Kamoshida et au public. Autre point important, il est très subtil dans cet épisode, mais il ne passe pas inaperçu. Le personnage de Melt, je l'ai dit, on le voit comme un personnage touchant. En tout cas, l'épisode est développé dans cette façon-là pour qu'on le voit comme ça. Et ça marche très bien. C'est un personnage qui est en quête de réussite, en quête d'arriver à quelque chose, de ne pas être ridicule, de ne pas s'incliner par rapport aux autres. Mais à un moment donné, dans sa description, on nous explique que c'est le beau gosse de service, capable d'attirer toutes les filles, qu'il est capable d'attirer naturellement et d'obtenir toute proposition parce que tout simplement, c'est un personnage naturellement sympathique. Sauf que, à un moment donné, il nous est quand même dit que c'est un personnage qui n'hésite pas à se servir du souffre-douleur dans sa classe pour pouvoir faire rire les autres. Là, ça rappelle un petit peu des caractéristiques du harcèlement de masse. Souvenez-vous, généralement dans une classe, et c'est malheureux à dire, mais c'est la société actuelle, il y a toujours un bouc émissaire, un souffre-douleur, qui subit les critiques ou les moqueries des autres. Là, on nous dit un petit peu que Melt a participé à ça. Alors, en soi, ça reste subtil, parce que quand on regarde l'illustration, on n'a pas l'impression que le personnage qui est entre guillemets caractérisé comme souffre-douleur est en train de vraiment vivre très mal la situation. Je pense qu'on est plutôt sur un ton humoristique, mais quand même, ces caractéristiques peuvent rappeler le harcèlement de masse. Donc, il y a un personnage, certes touchant du côté de Melt, mais aussi nuancé par rapport à sa description. Ça permet de vraiment montrer que le personnage, il n'est pas tout blanc, ou il n'est pas tout rose, ou tout noir, tout ce que vous voulez. C'est un personnage, certes, qui a pas grand-chose, qui est moqué, qui subit la pression de Kamoshida, mais malgré tout, dans sa description, dans son passé, dans ce qu'il a pu vivre, c'est pas un personnage qui est tout blanc, tout rose non plus. Je pense vraiment que le personnage de Melt, par rapport à ce qui nous a été montré dans cet épisode, sa personnalité, le fait que c'est un acharné et qu'il ne veut pas décevoir les autres, et le fait aussi de ce qu'on nous a montré dans l'épisode précédent sur le fait qu'il protégeait les valeurs des femmes, comme quoi Kamoshida, il voulait sortir avec toutes les filles, en n'ayant aucune fierté, aucune dignité, disons-le, et Melt était contre ça, il protégeait justement ces femmes-là par rapport à ces charros, disons les termes. Mais il y a un truc qui est très important à retenir, même si c'est un personnage bienveillant, il n'est pas impossible qu'il puisse participer à du harcèlement de masse, même
le plus petit soit-il. Généralement, le harcèlement de masse, c'est quelque chose où certaines personnes ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Par exemple, quand quelqu'un subit du harcèlement par rapport à un harceleur qui est conscient de ses actes, donc là, on est sur de la malveillance, et les autres, certaines personnes peuvent suivre tout simplement pour faire rire la galerie, mais malheureusement, ça justifie le fait de se servir d'un bouc émissaire d'un souffre-douleur. Dans l'intention, c'est pas si méchant que ça, mais malheureusement, dans l'action, sur le fait de se servir de quelqu'un pour faire rire les autres et peut-être amener de la souffrance sur la personne dont tu t'es servi, eh ben c'est là que c'est méchant. Donc, il y a vraiment une nuance à apporter. J'insiste là-dessus, parce que Melt est montré comme un personnage bienveillant. Et c'est ce qu'il est, c'est ce qu'on voit. Alors peut-être que dans les prochains épisodes, on va avoir une dinguerie concernant Melt. Et ça se trouve, ça va être l'inverse de ce que je pense actuellement. Mais Melt est montré comme ça pour l'instant. Et ce qui est montré aussi, c'est que malgré certaines de ses actions, et c'est valable pour la plupart des jeunes de son âge, comme on l'a été à l'époque, eh ben certaines actions, on n'est pas forcément conscient de ce qu'on fait réellement, de l'impact que ça peut apporter. Ce qui est d'autant plus fort, quand on regarde l'épisode, cet effet de masse, eh ben on le retrouve chez Melt, sur ce qu'il vit. On voit que le personnage subit le regard des autres, les moqueries des autres, par rapport à son niveau de jeu. Par conséquent, ça influe sur sa confiance en soi, sur sa confiance à lui. Le personnage de Melt n'est plus sûr de rien. Il sait qu'il est nul, il ne sait pas comment sortir de cette spirale négative, mais c'est ça, avec le conseil d'Aqua, qui va permettre à Melt de tirer son épingle du jeu, de sortir du lot à la fin de l'épisode, lorsqu'il va réussir à prendre le dessus sur sa scène par rapport à Kamoshida. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il va prouver à Abiko et Yoriko qu'il est capable de retranscrire parfaitement ce qui a été fait en format papier dans le manga d'Abiko, prouvant à tous qu'il est capable de sortir des émotions qui étaient à l'origine celles des personnages du manga, et notamment de son personnage. Donc, on a un personnage qui en ressort fortement grandi. Pour terminer, parlons de la fin d'épisode, avec la scène Aqua Melt, où Melt dit à Aqua qu'il a compris le message qu'il voulait lui faire passer, notamment sur le fait qu'il doit jouer avec ses tripes. Ce message, je pense qu'il va aussi servir à Aqua, parce que souvenez-vous, Aqua, il est rongé par son traumatisme lié à la mort d'Ayoshino. Donc il va aussi devoir puiser dans certaines de ses émotions. Avec l'évolution de Melt et son développement dans l'épisode, on a quelque chose qui pourrait servir au développement d'Aqua dans les prochains épisodes. Et ça commencera certainement dès l'épisode numéro 18. Sur ce, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Vous souhaitez intégrer une communauté française sur Oshinoko pour parler avec d'autres personnes de ce manga ou de cet animé, je vous invite à aller jeter un œil à ma description, vous trouverez le lien d'un serveur Discord très bien géré. En attendant, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo, je compte sur vous.